System ya kuzanguka. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers Mpangui, bonjour. Je suis Mikanzi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne en particulier. Et partant de cette dernière, je vais évoquer une situation qui concerne toute personne, qui concerne tout le monde. Cette personne, je la considère comme un héros. En tout cas, c'est un héros pour moi. De qui s'agit-il? Il s'appelle Monsieur Ousmane Hiraldo Londonio. Vous ne la connaissez pas, cette personne. Mais pour moi, c'est un héros. Et cette personne, elle vient de nous quitter. Elle vient de décéder. Ce grand monsieur, il vient de partir. En tout cas, je suis endeuillé, je suis meurtri dans mon âme, dans mon esprit, parce que c'était une personne qui représentait beaucoup pour moi. Et donc, à partir de cet événement malheureux, douloureux de ma vie, je vais vous parler de l'éphémérité de la vie, du caractère fugace de la vie, du caractère volatile de la vie. La vie est un précieux cadeau, est un précieux don, est un précieux présent. La vie, il ne faut jamais, quand tu es en vie, te considérer comme éternel. Il ne faut pas te considérer comme immortel, parce qu'on a toujours cette impression-là. On a toujours, lorsqu'on est plein de vitalité, plein d'énergie, plein de vie, on ne pense pas à la mort. Mais il faut se dire une chose, tout en étant plein de vie, plein d'énergie, la mort est là, elle chemine avec nous. Et quand elle arrive, quand elle surgit, elle nous prend généralement par surprise. Mon cher Ousmane Escobar, il ne s'attendait pas à cela. Il vient de laisser une magnifique famille de 3 gosses avec une femme. Il est parti. Juste pour vous dire que, chers frères, chères sœurs, quand vous avez des choses à faire, vous avez des rêves, vous avez des objectifs, il ne faut jamais vous dire que vous avez toute la vie devant vous. On n'a pas toute la vie devant nous. On a juste la vie, le temps qui nous était imparti. On ne sait pas la durée exacte. Notre séjour sur Terre est comme le séjour qu'on passe dans les toilettes. C'est-à-dire quand tu y entres, on sait quand on entre, mais on ne sait pas quand on sort. La longévité de la vie est comme celle d'une bulle de savon. La durée d'une vie sur Terre, elle est éphémère. Compte. Tu as un rêve dans ta vie, quand tu as des objectifs, quand tu veux faire quelque chose, il ne faut jamais procrastiner, il ne faut jamais remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Prends le temps qu'il faut, mais tu n'as pas tout le temps. Il faut savoir que le temps est la seule réalité au monde qui ne sait jamais conjuguer le verbe attendre. Le temps n'a jamais su conjuguer le verbe attendre. Le temps passe. Il n'y a jamais de pause dans la vie, il n'y a jamais de pause dans le cours du temps. Les pauses, on peut le mettre ailleurs, mais pas sur le temps. Et le temps qui nous est imparti, il est très minuscule, très petit. Si j'ai fait cette vidéo, c'est en même temps pour rendre hommage, un grand hommage à ce grand homme qui est Ousmane. Ce grand homme qui a fait beaucoup de choses pour moi, qui m'a montré la voie, qui m'a donné des conseils, qui m'a donné sa main quand j'en avais besoin, qui m'a donné à manger, qui m'a ouvert la porte de sa maison, qui m'a accueilli dans sa famille quand j'étais en Espagne. Une personne avec qui j'ai tissé des relations amicales, fraternelles, profondes. Il est colombien, je suis africain, congolais, mais on est devenus comme des frères. C'était pour moi un ami, un grand ami, un frère, un père même. Mais malgré cela, malgré le fait qu'il soit une personne bien, qui faisait que le bien en tout cas, la plus grande partie du temps, majoritairement, il était au service des autres. Il était empathique, il était sympathique, il avait toutes les qualités humaines, parce qu'il pensait toujours aux autres. C'était une personne qui se mettait toujours à la place de l'autre, qui te donnait sa chemise, qui te donnait son pain, qui te donnait ce qu'il avait, qui était là au service de l'humanité. Mais malgré cela, la grande faucheuse, autrement dit la mort, elle frappe tout le monde, les bons
comme les mauvais, les bons comme les méchants. Elle n'a pas eu pitié de lui. Elle ne s'est pas dit, cette personne, je la laisse en vie parce qu'elle a une famille, elle a des enfants, elle a une femme, elle a des responsabilités. Non. Elle est survenue comme un voleur et l'a enlevé à sa famille. C'est pour dire que la grande faucheuse, la mort, elle est aveugle, elle frappe n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. Donc, à partir de cet événement-là, quand tu es touché, parce que généralement, on est un peu... on n'y pense pas. C'est vrai qu'on en a conscience, mais dans notre subconscient, au quotidien, on se dit que non, voilà, on est fort, on est en bonne santé, on pète la forme, on est en pleine vitalité, on a une énergie débordante, on est encore jeune. On se dit que non, moi je vais arriver jusqu'à 50, 60, 70 ans, 80, pourquoi pas 100 ans. Il y a toujours une petite voix qui nous dit que non, 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 c'est pas le moment pour moi, j'ai encore le temps. Et donc, ce que je peux faire aujourd'hui, ça peut attendre, je le ferai demain. Erreur que nous commettons. Donc, toi, cher frère, chère sœur, mon cher ami, ma chère amie, toi qui m'écoutes, qui me regardes, c'est juste, je t'interpelle. Je m'interpelle en même temps aussi. Lorsqu'on est devant un tel événement, lorsqu'on voit une personne à laquelle on est très proche partir subitement, on se dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi nous arriver parce qu'il y a un syllogisme qui est là. Tout homme est mortel. Toi, étant un homme, donc tu es aussi mortel. La mort décide quand elle veut. Donc c'est juste pour te dire que agis, ne dors pas, ne passe pas ton temps à dormir, à procrastiner, à remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que la vie, c'est une course où l'on passe les témoins. C'est un relais, course de relais. Qu'est-ce que tu vas laisser sur cette terre? Qu'est-ce que tu vas laisser à ta postérité? Quel est l'héritage que tu vas laisser? Parce que c'est bien cela l'enjeu. Qu'est-ce qui va te survivre? Quel est ton héritage? Le legs que tu vas laisser à l'humanité, à ta famille, à tes enfants. Donc c'est maintenant qu'il faut y travailler. Il ne faut pas dormir, il ne faut plus dormir, il ne faut plus procrastiner. Donc j'interpelle, je vous interpelle, je t'interpelle toi qui me regardes, que je sais que tout le monde a des rêves, tout le monde a des passions, tout le monde a des objectifs. Mais le temps qui nous est imparti est compté. Le compte à rebours commence dès que nous mettons pied sur cette terre, dans ce monde. Dès le premier jour de la naissance, le compte à rebours commence. Donc c'est pour dire que toi frère, toi sœur, si tu n'as jamais peut-être été confronté directement à la mort d'un proche, d'une personne chère, sache que elle existe, on la voit et elle est à nous. Elle n'épargne personne. Prends-en conscience et commence déjà. Si tu remettais tes projets à plus tard, commence maintenant, commence déjà dès maintenant, parce que, comme je l'ai dit, la vie, elle est éphémère. Elle est éphémère. Elle est éphémère. Voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui, particulièrement. Te dire que si nous sommes sur cette terre, c'est pour réaliser une mission. On a une mission de vie. On a quelque chose à faire. Malheureusement, on n'est pas éternel, on n'est pas immortel. Le temps passe vite. Le temps ne sait jamais conjuguer le verbe attendre. Il passe. Comme un cours d'eau, comme un fleuve qui coule. Il passe. Il passe. Il passe. Voilà, cher frère, ce que j'avais à partager avec toi. Prends-en conscience. Ce n'est pas pour te faire peur. Pas du tout. Peur ou pas peur, la mort est là. Et elle frappe quand elle veut. Elle frappe comme elle veut. Donc, je vous aime bien. On est ensemble. Et portez-vous bien. Au revoir. System ya kuzanguka.